de Dieu. Notre salut réside dans le fait que nous devons nous soumettre au commandement de Dieu. L'homme est certes faible, il commet des erreurs, il commet des fautes. C'est pour cette raison que lorsque nous allons tout le temps implorer l'aide de Dieu, lorsque nous allons lui demander que nous soyons tout le temps soumis à lui et que nous ne mourions pas dans un état où nous sommes loin de la taqwa, eh bien Dieu va générer ces situations qui vont faire en sorte que la mort nous frappe lorsque nous sommes en train de marcher sur les voies de la taqwa et de la foi. C'est pour cette raison qu'il est important de prier pour que nous ayons une bonne fin. Et le vrai croyant doit tout le temps avoir cela en tête. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce propos qu'on ne sait pas quand frappera la mort, et la mort est un fait certain. Il incombe donc à celui qui est intelligent que de se préparer pour sa mort. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le Saint-Coran: La tamutunna illa wa antum muslimun. Si les affaires de l'homme avec Dieu ne sont pas claires, et s'il ne fait pas des efforts pour accomplir ses devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu, il ne pourra pas profiter de ses faveurs. Il y a deux types de devoirs, des devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et concernant ses devoirs envers les hommes, il y a ses devoirs envers ses frères dans la foi. Il y a une fraternité qui le lie avec ceux qui partagent sa foi, même s'ils sont ses frères ou son père. Et il y a aussi cette fraternité sincère qu'il a à l'égard de toute l'humanité. Et notre devoir envers Dieu est de l'adorer. Et on ne doit pas l'adorer pour avoir un avantage personnel, mais même s'il n'y a pas de paradis ou d'enfer, on doit l'adorer. Et on doit avoir en soi cet amour sincère, et cet amour ne doit pas être affecté par quoi que ce soit. Et concernant la sympathie à l'égard de l'humanité, selon moi, si on n'a pas prié pour son ennemi, on n'aura pas le cœur pur. Voilà donc l'enseignement qui va nous faire marcher sur les voies véritables de la taqwa. À savoir qu'on doit faire des efforts constants pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Puisque le Messie premier a cet espoir que leurs cœurs doivent être clairs même à l'égard de leurs ennemis et qu'ils doivent prier même pour leurs ennemis, cela nous fait comprendre à quel point nos relations mutuelles doivent être sincères. Et cela en raison du fait que Dieu a aussi déclaré que voilà tafarraqu, c'est-à-dire qu'il ne doit point y avoir de dissension parmi vous. La taqwa requiert aussi que tout membre de la Jamaat doit coopérer avec les responsables de la Jamaat et doit lui obéir. Et tout responsable doit être respectueux à l'égard de celui qui est son supérieur hiérarchique. Certes, les organisations auxiliaires sont libres dans leur cercle et ils sont sous le calife directement, mais dans le système de la Jamaat, même les responsables des organisations auxiliaires doivent respecter le système de la Jamaat et doivent obéir les membres de la Jamaat. Voilà comment vous devez agir si vous voulez progresser. Voilà comment vous devez agir si vous voulez voir les fruits de votre prédication, si vous voulez progresser dans votre tarbiyya. Vous devez donc travailler la main dans la main partout. Marchez sur les voies de la taqwa. Et même s'il y a des désaccords, marchez sur les voies de la taqwa. Et s'il y a un grand désaccord, alors informez-moi.
Si vous croyez donc que cela pourra affecter le système de la Jamaat, vous devez m'informer. Mais cela ne doit point affecter votre obéissance. À chaque niveau, il doit y avoir l'obéissance et ce sera là un moyen pour prouver sa reconnaissance envers Dieu. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi, de surcroît les responsables, soient tous des exemples pour les autres, afin qu'ils servent de modèle à ceux qui vont venir et afin qu'ils ne soient pas des obstacles. Les hommes et les femmes doivent agir en ce sens. Ils doivent apporter tous en eux ces changements. Ils doivent marcher sur les voies de la taqwa. D'autre part, ils doivent faire l'éducation de leurs enfants afin que ceux-ci soient des exemples des enseignements islamiques dès leur enfance. Il doit y avoir une différence entre un enfant Ahmadi et un enfant non Ahmadi. Et ces enfants vont présenter le message de l'islam, de l'Ahmadiyya, qui est cet islam véritable, afin que nous puissions répandre le message de l'islam dans ce pays. Qu'Allah nous en donne l'occasion. Amin.